Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Naama, épouse du roi Salomon, est une figure fascinante mentionnée dans la Bible, mais dont on sait très peu de choses. Saviez-vous qu'elle était l'une des nombreuses épouses de Salomon, et de plus, la mère de son fils et successeur, le roi Roboam? Bien que son nom ne soit pas aussi connu que celui d'autres figures bibliques, Naama a joué un rôle crucial dans l'histoire du peuple d'Israël. Pour comprendre qui était Naama, il est nécessaire de se remémorer un peu la vie de Salomon, le roi d'Israël célèbre pour sa sagesse extraordinaire, sa richesse et son pouvoir. Il est également reconnu pour avoir construit le temple de Jérusalem, l'une des œuvres les plus importantes de l'histoire de la foi juive. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par de nombreuses complications. Selon la Bible, Salomon avait des centaines d'épouses et de concubines, dont beaucoup étaient étrangères, et ces relations ont souvent influencé des décisions ayant des répercussions sur son royaume. C'est dans ce contexte que Naama apparaît, une femme moabite, originaire d'un peuple voisin qui avait souvent été en conflit avec Israël. Le mariage entre Salomon et Naama n'était pas une simple coïncidence. À cette époque, les rois avaient pour habitude de se marier avec des femmes issues d'autres peuples pour sceller des alliances politiques. Cependant, Naama n'était pas qu'une épouse parmi d'autres, elle s'est distinguée en tant que mère de Roboam, qui hérita du trône d'Israël après la mort de Salomon. Mais que savons-nous réellement de Naama? Comment est-elle devenue une figure si importante dans l'histoire d'Israël? Et quelle est la signification de ses origines moabites? Son histoire, bien que brève dans les textes bibliques, est riche en symboles et nous offre des leçons précieuses, même aujourd'hui. Pour comprendre le rôle de Naama, il est essentiel de considérer le contexte historique et culturel de son époque. Son histoire se déroule sous le règne de Salomon, une période de grande prospérité et de complexité en Israël. Salomon était connu non seulement pour sa sagesse et sa richesse, mais aussi pour son habileté à établir des alliances politiques stratégiques, souvent conclues par des mariages avec des femmes d'autres royaumes. Selon des traditions d'extra-bibliques, Naama était la fille du roi ammonite Rahom, également appelé Rabba dans certaines sources. Cela la place au sein de la royauté ammonite, un peuple qui jouissait de privilèges et de richesses dans une culture polythéiste. Ce contraste culturel a été significatif dans le mariage entre Naama et Salomon. Pour Salomon, cette union représentait une stratégie politique, renforçant les relations avec les Ammonites, sécurisant les frontières et favorisant la stabilité de son royaume. Pour Naama, cependant, ce mariage signifiait un changement radical. De princesse dans un contexte polythéiste, elle est devenue membre de la cour israélite, où les pratiques religieuses et sociales étaient très différentes. Il est important de noter que, dans la Bible, les Ammonites ne sont pas toujours dépeints sous un jour favorable en raison des conflits historiques avec les Israélites. La vie de Naama reflète les défis et les dynamiques d'une époque marquée par des alliances politiques et culturelles complexes. Son histoire, bien que brève dans les récits bibliques, reste une fenêtre sur la compréhension des relations complexes entre les peuples de cette époque et leur impact sur l'histoire d'Israël. Selon Genèse 19, 37-38, les Ammonites, tout comme les Moabites, descendaient de Lot à travers une relation incestueuse avec ses filles. Cette origine a marqué ces peuples d'un stigmate culturel et moral du point de vue israélite. De plus, les Ammonites étaient souvent des ennemis d'Israël, participant à des conflits et s'opposant au progrès du peuple de Dieu. Par exemple, dans Juges 10, 7-9, ils se sont alliés aux Philistins pour opprimer les Israélites. Dans 1 Samuel 11, il est relaté que les Ammonites, sous la direction du roi Nahash, ont menacé d'humilier les Israélites. Le mariage entre Salomon et Naama visait probablement à renforcer les relations politiques entre Israël et Ammon, mais il a apporté de nombreux défis. Dans 1 Roi 11, 1-4, la Bible mentionne que Salomon, en plus d'avoir épousé la fille du Pharaon, aimait de nombreuses femmes étrangères, y compris des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites. Ces nations faisaient partie de celles dont l'Éternel avait averti les Israélites: « Vous n'irez pas vers elles, et elles ne viendront pas vers vous, car elles détourneront sûrement votre cœur pour suivre d'autres dieux. » Malgré cet avertissement, Salomon eut 700 épouses et 300 concubines, et, comme décrit dans le texte, ces femmes détournèrent son cœur. Lorsque Salomon était déjà âgé, son cœur se tourna vers d'autres dieux, et il ne resta pas fidèle à l'Éternel comme l'avait été son père David. Ce récit illustre l'une des plus grandes critiques envers le règne de Salomon. Il permit que ses épouses étrangères introduisent des pratiques religieuses contraires au culte exclusif de Yahvé. Dans ce contexte, Naama, en tant qu'épouse ammonite, représentait non seulement un défi politique, mais aussi une tension spirituelle et culturelle. Sa présence fut associée à l'introduction du culte de Milcom, le principal dieu des Ammonites. Dans 1 Roi 11, 5-7, il est rapporté que Salomon suivit Astarté, déesse des Sidoniens, et Milcom, abomination des Ammonites. Il alla même jusqu'à construire des autels pour ses dieux à Jérusalem, un acte qui contredisait directement les lois données par Dieu à Moïse, comme dans Deutéronome 7, 3-4,
où l'Éternel interdit les mariages avec des femmes de nations étrangères pour éviter l'idolâtrie. Cette attitude de Salomon marqua un tournant dans son règne, signalant le début du déclin spirituel d'Israël. Malgré sa sagesse, il permit que l'influence étrangère détourne son cœur et compromette sa fidélité à Dieu. Nama est mentionné à nouveau dans 1 Roi 14h21, où il est dit que Roboam, fils de Salomon, commença à régner en Juda à l'âge de 41 ans et régna pendant 17 ans à Jérusalem. Le texte souligne que sa mère était Nama, une ammonite. Bien que Salomon ait eu de nombreuses épouses, le fait que Nama soit la mère de l'héritier du trône suggère qu'elle occupait une position spéciale à la cour. Ce détail renforce son importance, indiquant qu'elle a probablement exercé une influence significative durant le règne de Salomon. Le choix de Roboam comme successeur au trône de Salomon soulève des questions fascinantes. Était-ce une décision stratégique liée à des alliances politiques, ou peut-être une marque d'affection particulière de Salomon envers Nama? Bien que la Bible ne fournisse pas de détails précis sur cette décision, elle met en lumière l'importance de Nama comme une figure centrale à la fin du règne de Salomon et au début d'une nouvelle ère dans l'histoire d'Israël. Son héritage est devenu encore plus évident pendant le règne de son fils Roboam, qui a accédé au trône à un moment critique pour la nation. Roboam a assumé le pouvoir à une période de tension, mais sa gestion maladroite a contribué à l'une des plus grandes divisions de l'histoire d'Israël, la séparation du Royaume-Uni en deux entités distinctes. Comme relaté dans 1 Roi 12, Roboam a ignoré les conseils des anciens qui lui recommandaient de gouverner avec sagesse et modération. Au lieu de cela, il a suivi les recommandations des jeunes de son entourage, qui l'ont incité à adopter une politique sévère. Sa réponse arrogante au peuple, « Mon père a rendu votre joug lourd, mais moi, je le rendrai plus lourd encore. Mon père vous a corrigé avec des fouets, mais moi, je vous corrigerai avec des scorpions. » 1 Roi 12h14 a déclenché une rébellion. 10 tribus du nord, dirigées par Jéroboam, se sont séparées pour former le royaume d'Israël, tandis que Juda et Benjamin sont restés sous le règne de Roboam dans le sud. Cette division a non seulement affaibli politiquement la nation, mais a également eu des conséquences spirituelles profondes. Les deux royaumes se sont progressivement éloignés des voies de Dieu. L'héritage culturel et religieux de Nama, une ammonite issue d'une culture marquée par le polythéisme et le culte de Milcom, le dieu principal des Ammonites, a peut-être influencé le règne de Roboam. Sous son leadership, Juda a également sombré dans l'idolâtrie, suivant l'exemple laissé à la fin du règne de Salomon. Dans 1 Roi 14, 22-24, il est écrit que le peuple de Juda a commis des actes qui ont profondément offensé Dieu, y compris la construction d'autels et l'adoration de dieux étrangers. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ils l'irritèrent plus que leur père par les péchés qu'ils commirent. Ils se bâtirent aussi des hauts lieux, des statues et des idoles d'Astarté sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant. L'idolâtrie fut également accompagnée de pratiques immorales, reflet des influences étrangères présentes à la cour de Salomon et Nama. Ces erreurs spirituelles montrent comment les choix d'une génération peuvent affecter négativement les suivantes. Roboam a hérité non seulement du trône, mais aussi d'une nation affaiblie spirituellement et divisée, marquant le début d'une période d'instabilité et de déclin pour les deux royaumes. En tant qu'épouse de Salomon et mère de Roboam, Nama a joué un rôle significatif au milieu des alliances politiques, des influences culturelles et des leçons spirituelles majeures. Son histoire nous rappelle que, même lorsque les décisions humaines s'éloignent du but divin, le plan rédempteur de Dieu continue de s'accomplir. À travers Nama, nous voyons que Dieu peut utiliser même les situations les plus complexes pour réaliser ses desseins éternels. Malgré les défis et les échecs, Nama fait partie de l'héritage qui mène à Jésus-Christ, le Sauveur du monde.